Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors vous avez beaucoup publié, des romans et puis bien d'autres choses. Aujourd'hui, vous publiez aux éditions Robert Laffont Laissez-nous faire. On a déjà commencé en sous-titre, en plus petit. Ce livre, c'est un vrai état d'esprit. Donc là, ma question, elle s'impose vraiment. Aujourd'hui, au moment où on se parle, dans quel état d'esprit vous êtes ? Le livre est déjà sorti il y a plus d'un mois. Il a déclenché et il continue à déclencher. Et c'est un livre agissant. Et c'est rare, en fait, dans sa vie, de publier un livre agissant. J'ai déjà publié des livres qui ont fait rêver, mais pas des livres qui font agir, qui redonnent confiance aux gens. Et donc je reçois un courrier monumental, des courriels à la folie, de gens qui se prennent en main, qui rentrent dans l'état d'esprit du livre. Comment on vous contacte ? Il y a un site internet, il y a un endroit où vous contactez ? Pour me contacter, c'est simple, on va sur bleublanczeb.fr, on laisse un message, où on écrit à Robert Laffont. Oui, tout simplement. Alors, ce livre, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce livre ? Le déclenchement est ancien. C'est un livre qui remonte à mes 15 ans, à la mort de mon père. C'était l'été de 1980, où j'ai eu l'intuition bizarre qu'un jour, je prendrais soin de mon pays. Et mon père était en train de mourir et je le lui ai dit. C'est un chapitre important du livre et c'est le chapitre essentiel de ma vie. Les intuitions étranges qu'on a au seuil de sa vie. Quoi. Et puis, il y a 15 ans, quand le Front National a commencé à montrer le bout du nez, je me suis dit qu'il fallait que je commence à faire quelque chose. Je ne pouvais pas être juste un écrivain qui vit de ses droits d'auteur et de ses rêves. Et j'ai commencé à monter des mouvements associatifs. Avec des amis, certains sont devenus de gigantesques mouvements, comme l'Irait faire lire, qui impliquent 16 000 bénévoles retraités, qui vont dans les écoles de toute la France pour transmettre le plaisir de la lecture, pour vacciner les enfants contre l'échec scolaire. On s'occupe de 400 000 enfants. Alors, à l'époque, j'ai commencé. Et puis j'ai commencé une double vie. Une vie d'écrivain, et puis j'avais cette double vie de citoyen qui était convaincu qu'il n'y avait plus de solution en haut, dans les partis, dans la tête de l'État, qu'il fallait qu'on commence à construire nous-mêmes des programmes pour se prendre en main. Type l'Irait faire lire. Et puis l'année dernière, il y a eu un événement historique absolument fou qui constitue tout le début de mon livre, de Laissez-nous faire. Il y a eu les élections européennes, le Front National passe devant, largement, et les autres partis vont faire quelque chose d'incroyable, ils ne vont rien faire. Ils ne vont absolument pas se remettre en question. Il y a un moment de l'histoire de France qui a eu lieu l'année dernière qui est hallucinant. Il y a un parti de dingue, de gens qui sont prêts à trier l'homme, qui passent devant parce que le peuple ne sait plus comment retourner la table et se débarrasser d'un système totalement administrativo-politique qui asphyxie le pays. Et les partis républicains, droite, gauche, centre, se disent on a un super programme, on va continuer comme avant. C'est ça. Alors, du coup, c'est ce que vous opposez. Et là, je me suis réveillé. Mais là, vous vous réveillez et vous dites qu'il y a les 10 heures. Et puis. Les diseux et les faiseux. Voilà, pardon. C'est moi qui. Alors, si je me mets à inventer des. Je vais le refaire. Il y a des diseux et des faiseux. Oui. Et ils n'ont rien à voir. Et vous êtes du côté des faiseux, on est bien d'accord. Oui, en tant que militant associatif. Voilà. Pas en tant qu'écrivain. Ouais. Quand j'écris mes romans, je rêve. Quand je mets en place un programme avec des gens, j'agis. C'est intéressant ce que vous dites. Et donc je me suis tourné, je me suis dit que les seuls, puisque ça ne réagissait plus du tout en haut et que même on pouvait les battre à plat de couture, ils continuaient les mêmes conneries. Le premier secrétaire du PS, c'est un chef-d'œuvre. Les derniers discours de Sarko, c'est des chefs-d'œuvre.
on est dans l'inertie absolue. Donc je me suis dit, puisqu'ils sont... Et Hollande, alors là, c'est... Justement, vous auriez pu prendre peur et rester dans une forme d'inertie, parce que ça peut figer quand même à un moment donné. Ça m'a réveillé. Ouais. Je me suis... Alors vous dites... Le connerie m'a réveillé. C'est vraiment... C'est-à-dire... Et j'ai pris la plume. Les premiers mots, Alexandre Jardin, c'est le problème c'est nous. Et un peu plus loin, vous dites la solution c'est nous. Oui, le problème c'est nous. C'est bien nous qui laissons fonctionner Exactement. une classe politique des billettes qui ne raisonne que par normes et grandes lois. Et puis ça marche pas, quoi. On a vraiment 6 millions de gens au chômage, quoi. Ça marche pas. Et on propose de les contrôler là dernièrement. Oui. Non, mais ils sont jamais à court de créativité pour refabriquer une couche de contrôle administratif sur l'ensemble d'un système qui marche pas. Si, il marche pour le contrôle. Oui, voilà, il marche pour les contrôleurs. Il marche pour la machine administrative. Ça marche. Mais il n'y a plus qu'elle qui marche. C'est ça. C'est plus pourquoi elle marche. C'est plus pour qu'elle marche, mais elle continue à marcher. Le sommet étant la dernière invention de Hollande, qui est la réserve citoyenne. Le président, tout en haut, décide de la participation citoyenne, sans se rendre compte de l'énormité de la connerie. C'est-à-dire qu'on vote déjà, donc on participe. Oui, puisqu'on est assez con pour continuer. Non, mais donc je me suis dit, on va faire quelque chose de sublime. On va faire redémarrer le pays à partir des faiseux, c'est-à-dire des gens qui ont acquis une légitimité par leur action. Alors, toutes ces actions, vous en parlez sur le site Les Zèbres. Alors, elles se réunissent pour l'instant sur bleublanczèbre.fr. Voilà, et en fait, entre la fin de l'été prochain, entre début septembre et décembre, on va engager un énorme travail maintenant, à partir de la masse de zèbres qui se sont rassemblés, pour constituer d'authentiques bouquets de solutions qui vont proposer des politiques publiques clés en main. Il y en a qui sont déjà en cours de formation, ça se voit sur le site, et puis il y a tous ceux qui sont en train de se créer en ce moment. Mais comme on est en France, tout démarre toujours par un livre. Bien sûr. Parce qu'on reste un pays où le mot imprimé... De quel œil comment vous êtes vu justement par la part de tous ces partis politiques, vous le savez ou pas? J'aimerais bien avoir cette réponse. Très franchement, je m'en contrefous. Ouais. Vous, ça vous intéresse pas, vous voulez rester dans l'action. Non, mais c'est pas ça. On est en train de constituer une force civique avec des bases sociales dont ils n'ont pas idée, ils ne peuvent même pas concevoir ce qu'on est en train de faire. C'est pas dans leur logiciel. Pour eux, n'existent que les gens qui veulent du pouvoir, pas les gens qui veulent en donner. Ils calculent pas ça dans leurs écrans. Mais d'ailleurs, vous pouvez pas reprocher à un japonais de parler japonais. Donc évidemment qu'ils ne mesurent pas l'ampleur de ce qui est en train de se préparer en France. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de localiser dans un pays qui est vivant. Eux ont du mal à être vivants. Donc, qui représente de la vitalité. Et les gens qui viennent vers nous sont par définition des gens vivants.